Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un très gros morceau, un sujet qui est vraiment au cœur de notre programme d'enseignement scientifique en terminale, mais aussi au cœur de notre avenir. On va parler d'énergie. C'est un sujet absolument passionnant, mais aussi super complexe. Alors l'objectif, c'est de décrypter ensemble les grands enjeux des choix énergétiques de la France pour y voir un peu plus clair. Alors on commence fort avec cette image. Elle est spectaculaire, c'est vrai, mais elle est surtout assez glaçante, si on peut dire. La fonte des glaciers, c'est une des preuves les plus visibles, les plus concrètes du changement climatique qui est en marche. Et face à ça, face à cette urgence, la question est énorme. Comment on fait ? Comment on change notre modèle énergétique pour limiter la casse ? C'est la grande question à laquelle on va essayer de répondre. Pour ça, je vous propose un plan en 3 temps. D'abord, on va regarder la situation en France, notre point de départ. Ensuite, on explorera le monde des énergies renouvelables. Et enfin, on verra ce que chacun peut faire, à son échelle. Allez, c'est parti. On plonge dans le vif du sujet. Avant de parler des solutions, il faut qu'on soit bien d'accord sur le problème. On va donc commencer par poser les bases du défi climatique et du débat très particulier qu'on a en France sur l'énergie. Bon, s'il y a un terme à retenir aujourd'hui, c'est celui-là, la transition énergétique. On en entend parler partout, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, c'est la grande stratégie pour lutter contre le changement climatique. L'idée, en gros, elle est assez simple sur le papier. Il s'agit de passer d'un monde qui carbure aux énergies fossiles, le pétrole, le charbon, le gaz, à un nouveau modèle beaucoup plus sobre en carbone. Gardez bien ça en tête, c'est vraiment le fil rouge de tout ce qu'on va voir. Alors justement, en France, on en est où ? Pour le savoir, il faut regarder ce qu'on appelle notre mix électrique. C'est un peu la recette de cuisine de notre électricité. Et là, la France, c'est un cas vraiment à part. Regardez ce graphique, près des 3/4 de notre électricité, 72% pour être précis, vient du nucléaire. C'est énorme et c'est quasi unique au monde. Les renouvelables, c'est 18% et les énergies fossiles, seulement 10%. Et cette part massive du nucléaire, vous allez voir, ça change tout en matière d'émissions de CO2. Et voilà la preuve par les chiffres. Ce tableau, il est super important pour comprendre. Il compare les émissions de CO2 pour produire la même quantité d'électricité. 1 kWh. Regardez le charbon. 820 grammes de CO2. C'est le champion de la pollution. Le gaz, c'est déjà mieux, mais on est encore à 480. Et maintenant, le photovoltaïque, 41. Et le nucléaire, 12. 12 petits grammes. L'écart est juste colossal. On parle de presque 70 fois moins d'émissions que le charbon. C'est pour ça qu'on dit que l'électricité française est l'une des plus décarbonées, une des plus propres du monde en termes de CO2. Et là, logiquement, on devrait se poser une question qui fâche un peu d'ailleurs. Si notre électricité est déjà si peu carbonée, pourquoi on en fait tout un plat ? Pourquoi on débat sans arrêt de la transition énergétique ? Et surtout, est-ce que le nucléaire et les renouvelables, c'est une équipe qui gagne ou est-ce que ce sont des rivaux ? C'est tout l'enjeu de notre deuxième partie. On va donc maintenant se pencher sur la promesse des énergies renouvelables. C'est clair, l'avenir de l'énergie passera par elles, c'est une évidence. On les présente partout comme la solution. Mais, car il y a un mais, elles posent aussi de sacrés défis, à la fois scientifiques et techniques. Juste un petit rappel pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Une énergie est dite renouvelable quand sa source se renouvelle toute seule et vite à notre échelle de temps. Le soleil, le vent, l'eau, c'est quasi inépuisable. C'est tout le contraire des énergies non renouvelables, comme le pétrole ou le charbon. Eux, ils ont mis des millions d'années à se former, et nous, on est en train de vider les stocks à une vitesse folle. Alors, quel est le principal problème avec le solaire et l'éolien ? Le mot-clé, c'est l'intermittence. Regardez bien ce graphique. La ligne du nucléaire, elle est quasi plate. C'est une production stable, prévisible. On dit qu'elle est pilotable. On appuie sur le bouton et ça produit. Maintenant, regardez les courbes du vent et du soleil. Ça fait les montagnes russes. S'il n'y a pas de vent la nuit ou si le ciel est couvert, eh bien la production s'effondre. Le hic, c'est que nous, on a besoin d'électricité tout le temps, 24 heures sur 24. Et ça, c'est le vrai casse-tête technique à résoudre. Heureusement, les ingénieurs ont plus d'un tour dans leur sac. Pour gérer cette intermittence, il y a plusieurs stratégies. La première, c'est le stockage. L'idée, c'est de mettre en boîte l'électricité quand on en produit trop pour la ressortir quand on en manque. On peut faire ça avec des batteries géantes ou en transformant l'électricité en hydrogène. Deuxième piste, avoir des centrales d'appoint, par exemple les centrales à gaz, qui peuvent démarrer au quart de tour pour prendre le relais. Et enfin, une solution à grande échelle, connecter les réseaux électriques de toute l'Europe. Comme ça, quand il n'y a pas de vent en France, il y en a peut-être en Allemagne et on s'équilibre les uns les autres. Attention, quand on dit renouvelable, il ne faut pas penser qu'au soleil et au vent. Il y a d'autres solutions, comme la méthanisation. Et ça, c'est vraiment malin. Le principe, on prend des déchets organiques, des restes agricoles, des bouts de stations d'épuration, et on les laisse fermenter pour produire du biogaz. Ce gaz, une fois qu'on l'a un peu nettoyé, ça devient du biométhane. C'est du gaz vert qui est exactement comme le gaz naturel et qu'on peut injecter directement dans les tuyaux. C'est vraiment l'exemple parfait de l'économie circulaire. Le déchet des uns devient l'énergie des autres.
Bon, on a parlé des grandes centrales, des technologies à l'échelle du pays. Mais il faut bien comprendre un truc, la transition énergétique, ça ne se jouera pas que dans les ministères ou les grands groupes. L'action locale et même individuelle est absolument essentielle. Cette phrase, elle résume parfaitement une idée capitale. Le débat ne peut pas se réduire à un match nucléaire contre renouvelable. Il y a un troisième joueur dans l'équipe, un joueur qu'on oublie trop souvent et qui est pourtant peut-être le plus important. C'est l'efficacité et la sobriété énergétique. En clair, ça veut dire consommer moins et consommer mieux. Et pour ça, il y a un chantier énorme, la rénovation des bâtiments. Regardez ces deux images. À gauche, avec la caméra thermique, on voit un bâtiment mal isolé. Toutes les zones en rouge et en jaune, ce sont des fuites de chaleur. C'est de l'énergie qui part directement dehors, du pur gaspillage. À droite, un bâtiment moderne et bien isolé. La différence est spectaculaire. Il faut savoir que le secteur du bâtiment, c'est le plus gros consommateur d'énergie en France. Donc s'attaquer à ces passoires thermiques, c'est une priorité absolue. L'intelligence énergétique, elle se joue aussi au niveau local, avec des solutions comme la cogénération. L'idée est toute simple mais géniale. D'habitude, quand on brûle quelque chose, des déchets par exemple, pour faire de l'électricité, il y a une quantité de chaleur énorme qui est perdue, qui part dans l'air. Eh bien la cogénération, elle, récupère cette chaleur fatale pour chauffer les maisons d'un quartier via un réseau de chaleur. Le résultat est incroyable. On valorise près de 85% de l'énergie du combustible. Dans une centrale classique, c'est à peine 35%. Le gain d'efficacité est juste monstrueux. Et puis, bien sûr, il y a nos propres habitudes. La transition, elle passe aussi par là. Ça veut dire faire des choix au quotidien, privilégier le vélo, les transports en commun, faire attention au gaspillage, choisir des appareils qui consomment moins. Chaque petit geste, mis bout à bout, a un impact énorme. C'est vraiment l'affaire de tous. Allez, on arrive à la fin. Pour être sûr que tout est clair pour le bac, on va synthétiser les points vraiment importants à retenir de ce chapitre. C'est un peu dense, mais c'est essentiel. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? On peut résumer en 5 points clés. Premier point, le mix énergétique, c'est la photo de départ de la production d'énergie d'un pays. Deuxième point, la transition énergétique, c'est la stratégie pour rendre ce mix moins polluant en CO2. Troisième point, le modèle français est spécial, avec une électricité déjà très bas carbone grâce au nucléaire, mais on doit aussi développer les renouvelables. Quatrième point, rien n'est parfait, il y a des défis importants comme la gestion des déchets nucléaires ou l'intermittence des renouvelables. Et enfin, le point le plus important, il n'y a pas une solution magique, mais un ensemble de solutions, un bouquet de technologies bas carbone qui doit absolument s'accompagner d'un effort gigantesque sur les économies d'énergie. Et s'il ne devait rester qu'une seule phrase, une seule idée à la fin, ce serait celle-là. Peu importe comment on la produit, l'énergie la plus propre, la moins chère, la plus sûre, c'est toujours celle qu'on ne consomme pas. C'est ça, la clé de tout. L'efficacité et la sobriété, c'est vraiment la base de tout le reste. Voilà, on termine sur une question ouverte. Parce qu'au-delà du bac, ce sujet, c'est celui qui va façonner le monde dans lequel on va vivre. En tant que citoyen, en tant que consommateur, et peut-être pour certains d'entre vous, en tant que futur scientifique ou ingénieur, on a tous un rôle à jouer dans cette histoire qui est en train de s'écrire. Le débat ne fait que commencer.